Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je reviens pour une guidance sentimentale. Bon, s'il y a du général, je le dirai aussi. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien, que c'est pas trop le bazar de votre côté par rapport aux manifestations. Voilà, que vous rencontrez pas trop de soucis. Voilà, donc j'ai deux, trois choses à vous dire. J'avais deux, trois choses à vous dire. Euh, alors attendez, je cherche quelque chose. Ah, voilà. Par rapport donc aux nouveautés de la chaîne. Donc déjà, bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, nous formons une belle famille d'âmes. Merci à tous mes abonnés. Merci pour vos likes. Merci pour vos messages. C'est adorable. Merci d'être toujours fidèle à ma chaîne. Désolée, j'ouvre ma fenêtre parce que j'ai un peu chaud. Il fait chaud. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, écoutez, c'est le moment de le faire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, quoique, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a qui ne les reçoivent pas. Moi, c'est pareil, hein, je suis une copine à moi et j'ai pas forcément les notifications, donc je sais pas, je ne sais pas du tout. Que devais-je vous dire? Oui, donc en barre de description, donc vous voyez, il y a le titre et vous avez une espèce de petite flèche noire. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous verrez donc certaines informations. Déjà, mon mail pour me contacter pour des consultations personnalisées, hein, parce que là c'est du général, donc rien ne remplace une consultation personnalisée plus approfondie, donc voilà. Vous avez le lien aussi de ma cagnotte Litchi, donc si vous voulez soutenir ma chaîne et le travail que je fais. Donc voilà, vous aurez le lien. Je voulais aussi vous dire, j'essaye de faire une vidéo rapide, donc désolé si je parle vite, mais je suis tellement une pipelette, d'ailleurs vous me connaissez à force. Hein. Voilà, j'envisage de faire un live. Un live question-réponse. Donc, si vous êtes intéressé, donc je le ferai, je pense, dans le week-end. Si vous êtes intéressé, la question est à 5 € et 8 € les deux questions. Donc, si vous êtes intéressé, eh ben, vous me réglez via donc ma cagnotte Litchi. Vous m'envoyez par mail votre question et pendant le live, j'y répondrai. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Hein, voilà, c'est toujours sympathique aussi de faire des lives. Je voulais aussi vous parler. Alors, j'ai de ma copine, une amie à moi que j'aime énormément. C'est quelqu'un de très bienveillant, de très gentil, qui a sa chaîne YouTube aussi qui s'appelle Guidance de reflet de vie, je crois. Oh, désolée Lauriane si je me trompe, mais en tous les cas c'est reflet de vie voyante ou guidance, je ne sais plus. Oh, j'aurais dû le noter avant, voilà. Et donc, elle a créé un oracle qui s'appelle l'oracle reflet de vie. Et vraiment, il est super, il est génial. Donc, si vous voulez l'acquérir, écoutez, je vous invite à aller sur la chaîne de mon ami Reflet de vie guidance. Je sais plus. Bref, vous trouverez, vous inquiétez pas.
Et je me le redirai de toute façon. Et voilà, donc cet oracle, il est magnifique. Vraiment, si vous voulez, cet oracle, il a deux parties, il a une particularité, c'est qu'il se lit aussi bien en haut qu'en bas. Donc, voyez, vous avez deux parties. Voilà. Donc, il est magnifique. Voyez là, vous avez, vous pouvez le lire de ce côté, mais de ce côté. Donc, suivant comment ça tombe, donc si vous pouvez choisir de le lire, donc ce qui est en bas ou ce qui est en haut. Voilà, c'est vraiment un oracle, il est vraiment extraordinaire. Et franchement, il n'est pas cher du tout. Et enfin voilà, donc si vous voulez l'acquérir, ben, n'hésitez pas. Voilà. L'oracle reflet de vie, donc vous allez sur sa chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner si vous pensez, parce qu'elle fait, contrairement à moi, elle fait tout ce qui est aussi astrologique. Voilà, elle tire elle poste des guidances sur tous les signes du zodiaque en fait. Donc là, ça peut être éventuellement vous intéresser, chose que je ne fais pas pour l'instant. Que je vais peut-être... bon, je l'ai eu fait, mais voilà, voilà, en ce moment, j'ai pas trop de temps, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, je refais un appel. Je cherche un logement dans les PO, en tous les cas, dans le 66, au Barcarès ou ses alentours. Donc, s'il y a des propriétaires éventuels qui passent sur la chaîne ou vous connaissez... Ben, merci de me contacter via mon adresse mail. Donc voilà. Voilà, donc vous avez aussi la notice, des notices, voilà, explicatives, voilà. Donc voilà. Donc ça, je m'en servirai pour du général. Je le garde pour le général, celui-là. Hein, parce que bon, je vais essayer de faire un peu plus de général que du sentimental. Par contre, je tiens à vous préciser qu'en consultation privée, c'est pas que du sentimental. Ça parle dans je vous tire les cartes. En fait, je vous fais des consultations sur tous les domaines que ce soit. Voilà, je tenais à le préciser parce que voilà, c'est moi qui ai décidé avec mes guides de faire une chaîne sur le relationnel sentimental, je vais y arriver, mais en guidance personnalisée, c'est tout autre, hein, bien évidemment, hein, je ne fais pas que du sentimental, c'est dans tous les domaines qu'il soit. Je fais aussi du coaching pour l'élévation spirituelle. Donc éventuellement, ça, si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'est pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est la spiritualité, comment reconnaître les messages, éventuellement ceux qui s'intéressent aussi au tirage de cartes. Donc voilà, c'est un coaching, voilà, pour s'éveiller spirituellement. Donc si ça vous intéresse, c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail. Et de toute façon, je vous dirai tout, enfin voilà, les tarifs, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, je crois que j'ai fait tout mon blabla. Voilà, donc là, on va commencer. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Donc là, on va prendre un message de Maman Marie, qui est toujours là d'ailleurs. Nous allons voir ce que Maman Marie a à nous dire. Donc, alors c'est une guidance intemporelle, mes belles âmes. Donc peu importe quand vous tombez dessus, c'est que il y a peut-être un message pour vous au moment où vous tombez dessus. Rien n'arrive par hasard, mes belles âmes. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Allez, donc c'est du général, hein, donc prenez vraiment ce qui vous parle, si ça résonne en vous, voilà, ne prenez que vraiment ce qui vous parle, prenez de la hauteur sur ces guidances générales, c'est aussi du divertissement, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc c'est pour ça qu'il y a des consultations privées, hein.
qui vont plus en profondeur pour chacune des personnes, hein, bien entendu. Hein. Allez, maman Marie, s'il te plaît, as-tu un message pour mes belles âmes qui vont regarder cette vidéo, s'il te plaît? Merci infiniment. Donc, je remercie mes guides, mes anges, maman Marie, tous les êtres de lumière, de m'accompagner, donc, tout au long de cette guidance et de m'apporter des messages clairs et précis, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Je demande aussi la protection et la bénédiction pour toutes les belles âmes qui tomberont sur cette vidéo. Voilà. Allez, celle-ci, elle veut venir. Le signe. Hop. Donc, je vous fais voir. Signe. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, maman Marie? Je guette les signes que le ciel m'envoie. Attendez, je recommence. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et je leur fais confiance. Donc là, maman Marie vient nous dire que vous recevez des signes, des synchronicités. C'est marrant ça. Essayez de les remarquer et de leur faire confiance à ces signes. Je vais la mettre là. Alors oui, effectivement, excusez-moi, j'ai un sac à main, vous voyez ici. Mais vu que c'est tout dans mes cartons, ce que j'ai gardé, je les mets là-dedans. Mais bon, c'est toujours... voilà. Donc voilà, donc faites attention à vos signes. Et c'est marrant parce que je parlais de coaching pour faire attention aux signes, pour comment les reconnaître et tout ça. Et maman Marie vient nous rappeler que oui, effectivement, vous recevez des signes. C'est pas toujours évident de les comprendre, de les reconnaître. Donc voilà, elle, à quelque part, ça veut dire concentrez-vous parce que vous recevez des signes, mais vous y prêtez peut-être pas attention en fait. Donc faites attention aux synchronicités, aux heures miroirs, aux plumes qui peuvent être devant vous ou qui n'ont pas lieu en fait. Je veux dire, il n'y a pas... voilà, vous avez une plume qui vous tombe devant vous, qu'il n'y a pas d'oiseau. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que vous recevez des signes. Tout le monde reçoit des signes de l'univers, hein. Vous l'appelez comme vous voulez, de Dieu, des anges, des archanges, voilà, selon votre croyance, bien sûr. Mais sachez que à chaque instant, à chaque jour, vous recevez des signes. Et voilà, maman Marie vous dit, essayez de les remarquer. Voilà. Nous allons prendre un message des licornes magiques. Voilà, de Dorine Virtue. Je suis une fan de licornes. Oui, le monde féerique, les fées, tout ça, je suis une fan. Allez, je demande à nos petites licornes magiques, s'il vous plaît, de nous donner un message pour cette guidance générale, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que nous avons? Définitivement, oui. La réponse à votre question est un grand oui. Donc voilà, si vous avez une question, si vous vous êtes posé une question, nos petites licornes magiques nous disent que la réponse à votre question, c'est un grand oui. Donc voilà. C'est... merci, c'est bien gentil tout ça, c'est magnifique. Et en dos de deck, on a imaginé. Je vais vous faire voir. Donc c'est vrai que j'ai tendance à pas faire voir mais bon. Imaginez. Donc ça vous dit, qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Donc ça, c'est à méditer. Qu'est-ce que vous ressentiriez? Qu'est-ce que vous penseriez si votre vœu se réalisait? Essayez de visualiser
vous voulez par exemple, je ne sais pas, que quelque chose arrive, vous avez besoin, vous avez demandé à l'univers, à la source, au Dieu, à qui vous voulez, ou même à vous-même, voilà, j'aimerais obtenir ceci. Parce que j'en ai vraiment besoin, parce que voilà, est-ce que j'ai besoin d'une augmentation, est-ce que j'ai besoin de signer, de trouver un travail, voilà. Ce qu'on vient vous dire ici, et c'est ce que je dis en coaching, essayez de visualiser ce que vous souhaitez. De visualiser comme si vous l'aviez déjà. Essayez d'écouter le ressenti, les émotions que vous ressentiriez si vous avez déjà. Visualisez, voilà, c'est ça. Bon, après en coaching, j'explique plus, mais là, autrement, je vais en avoir pour 3 heures. Donc, voilà, voilà ce que ça vous dit. Donc, essayez de ressentir de ressentir comment vous seriez, dans quel état d'esprit, dans quelles émotions, vous ressentiriez si votre vœu était déjà réalisé, si vos demandes sont déjà réalisées. Voilà. Mais ça en coaching, après j'y vais plus en profondeur, je vous explique comment on fonctionne et tout ça. Allez, bon, eh bien, on va prendre un message. On prendra après. On va déjà faire le tirage. Hein, écoutez. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des Médéors. Alors, c'est pareil, les oracles, c'est suivant le ressenti, suivant mes guides, ce qu'ils me disent de prendre. Hein. Des fois, j'en sors et j'ai pas lieu de les prendre. Ils me disent que non, c'est pas utile. Donc voilà, là, je vais prendre l'oracle des Médéors. Donc, merci à l'univers, à tous les... Bon, j'ai une carte qui est retournée, j'en ai même deux. Bon, bah écoutez, on va les mettre de côté, on verra bien. De me donner un message pour les belles âmes, donc, qui regarderont cette vidéo. Alors, je vous précise aussi que j'ai tendance à dire « il » parce que je suis une femme, et bien sûr, vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme, hein, bien sûr, hein. Que bon, après dire il, elle, bon ça m'arrive, hein, mais j'ai tendance à dire elle parce que je suis une femme. Mais si vous êtes un homme derrière cet écran, c'est aussi pour vous. Hein. Allez, qu'a-t-on à dire, mes belles âmes? Qu'est-ce qu'on veut vous faire passer comme message? D'accord, il faut que j'aille la chercher. Ok, ils n'ont pas envie aujourd'hui. Ils m'ont dit, va la chercher. Non, c'était à l'heure. Allez, transformation. Nous avons déjà la transformation. J'ai fait 18 minutes de blabla quand même. 18, je tombe. Une heure miroir, vous voyez. Allez. Nous avons la réconciliation. Et fin de cycle. Ok, merci mes guides, merci mes anges et l'univers. Donc là, on nous parle de rupture en dos de deck. Donc là, ça va nous dire déjà que il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau. Donc, le fin de cycle, rupture, voilà, ça vient nous dire qu'il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau, une nouvelle transformation. On va vers la réconciliation, déjà avec la réconciliation de soi-même. Là, je ressens que vous êtes en total, comment dire, vous êtes, oh là là, mais c'est pas vrai, mais j'ai mes guides qui me parlent en même temps. Vous êtes en, voilà, en dualité entre vous et vous. Donc là, on vous dit,
il y a du changement à apporter. Il faut déjà vous réconcilier avec vous-même et ne plus être en dualité avec votre cœur et votre mental. Ce que pense votre cœur et ce que votre mental dit. Il faut plus être en dualité avec ça. Et il faut vraiment avancer suivant vos ressentis, suivant ce que vous ressentez. Donc ça, c'est par rapport à vous. On parle de vous. Donc que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Parce que là, ça vous parle à vous. Euh, rompez avec ce qui ne vous convient plus. Rompez avec la dualité que vous avez avec vous-même. Retrouvez votre enfant intérieur. Faites une introspection. De toute façon, ça va vous apporter que du mieux. Ça va vous apporter une transformation, une autre vision des choses. Et le fait de se réconcilier avec soi-même, eh ben, ça va apporter quelque chose de nouveau. Donc on repart pour un nouveau cycle et une transformation, par exemple dans la reconnaissance des signes. Votre vœu va pouvoir se réaliser parce que vous aurez travaillé sur votre vous et vous. Voilà. Donc vous arriverez plus à visualiser ce que vous souhaitez, à ressentir les émotions, et ce qui apportera que les choses vont évoluer et se transformer pour quelque chose de nouveau et de meilleur. Voilà. D'accord. Donc là, on nous parle de disputes et de liens de vie antérieure. Donc, ça vient compléter un peu. Donc, je vais donner plusieurs messages, parce que là, du coup, j'ai plusieurs messages, on me dit. Donc, voilà. En fait, c'est ça. Vous vous disputez avec votre... c'est l'impression qu'on donne. Hein, c'est vraiment, c'est une image. Hein. Vous vous disputez entre le cœur qui vous dit, bah, il faut que je fasse ça, et puis il faut que je parle avec mon cœur, il faut que je fasse par rapport à mes envies, à mes désirs, et votre mental qui vous dit, bah non, c'est pas bon, tout ça. Donc il faut vraiment arrêter cette dualité et vous réconcilier avec votre cœur et votre mental, en fait. Vous libérer des vies antérieures où il y a peut-être aussi à lâcher prise sur vos vies antérieures. Voilà, il faut lâcher ces schémas répétitifs qui vous empêchent d'avancer. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai compris. En fait, quand on a des vies antérieures, on a tendance à revivre et à revivre et à revivre, à chaque fois la même chose. Mais ça, il faut arriver à vous en libérer. Réaligner vos chakras et vous débarrasser donc des liens antérieurs de vos vies antérieures, en fait. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà le premier message qui est vraiment personnalisé à vous-même. C'est vraiment faire un travail sur soi-même. Donc voilà, ça, c'était nécessaire qu'on vous le dise parce que c'est ce qui vous permettra d'avoir d'autres réflexions, de voir les choses autrement et de savoir comment, d'avoir d'autres solutions qui vont venir à vous pour avancer dans le souhait que vous désirez. Donc là, on me dit aussi que vous êtes en rupture ou en dispute avec votre autre, eh ben, les choses vont bouger. Il va y avoir une réconciliation. Parce que là, nous sommes dans une fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Il y a une grande transformation et on me parle de réconciliation. Donc pour ceux qui sont en rupture ou en dispute actuelle, ou voilà, il n'y a pas beaucoup de contacts, de messages, voilà, on me dit qu'il y a une grande transformation qui arrive parce qu'il y a une fin de cycle. En fait, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour une réconciliation. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, travaille sur toi
parce que tu verras les choses différemment et qui t'apporteront de nouvelles idées et de nouvelles solutions. Voilà ce que je viens de recevoir en message. Donc voilà ce que peut nous dire donc l'oracle des Météores. Donc voilà, j'ai aussi l'angoisse et les peurs et le ralentissement. Donc qu'est-ce qu'on vient nous dire? C'est que vous êtes stressé, vous avez des peurs, vous avez des angoisses. Voilà, vous savez plus comment faire, de peur de faire mal les choses. Seulement vos peurs, vos angoisses, votre stress, la peur de faire mal ou autre, vous empêche, ça ralentit le processus de l'avancée. Voilà, ça ralentit euh, bah, votre avancée karmique. Et on vous dit que si vous lâchez vos peurs, vos angoisses et tout ça, que oh merde, oh pardon, excusez-moi, c'est sorti du fond du cœur celui-là. Désolée. Oh, je suis vraiment désolée. On nous dit du moment que vous lâcherez vos angoisses, vos peurs, et ben plus rien vous ralentira et il y aura une grosse avancée karmique. Donc vraiment, on vous dit de faire un nettoyage profond et de travailler votre enfant intérieur. Voilà. Et il y aura une grosse avancée karmique. Vous voyez? Parce que pour certains ou certaines, c'est un lien karmique aussi. Donc il faut que vous continuez à avancer. Donc là, c'est vraiment un message, en tous les cas avec l'oracle des Météores, c'est vraiment un message pour vous. On vous dit vraiment de nettoyer, de faire un grand nettoyage. Voilà. Bah, donc, très beau message. Merci à l'oracle des Météores. Merci pour votre message. Hop. Donc là, c'était vraiment un message assez profond pour vous. Un message d'ancrage, de nettoyage. Essayez de vous ancrer à la Terre Mère Gaïa. Donc ça, en coaching, je le fais aussi. Vraiment en fait, faire, comme on dit, faire un nettoyage de printemps. Et ben faites un nettoyage de printemps aussi sur vous pour vous retrouver et avoir d'autres perspectives. Vous verrez que ça vous apportera énormément plus de messages, plus de solutions. Vous allez, il faut vous retrouver parce que là vous êtes perdu et du coup vous avez peur, vous avez des angoisses et tout ça, ça ralentit donc le cheminement avec votre autre. Peut-être que votre autre aussi a besoin de faire ce travail. Je pense qu'il y a un moment, on en a tous besoin, vu la conjoncture actuelle, vu tous les débordements qu'il y a, voilà, les crises économiques et tout ça. Et je pense qu'on a besoin aussi de se retrouver et de lâcher prise à quelque temps du monde extérieur et de se retrouver soi-même à l'intérieur. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire des méditations. Essayez d'apaiser votre mental et votre cœur et faire abstraction en tous les cas de tout ce qui se passe aux alentours. Je pense qu'on a besoin à un moment de se recentrer soi-même et de se retrouver soi-même pour affronter les difficultés qu'il peut y avoir à l'extérieur. Allez, merci. Donc j'ai pris l'oracle des miroirs. Nous allons voir. Alors, attendez. J'ai mes petites pierres là. Donc, allez, on va voir ce qu'il a à nous dire. Hop, 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 hop. Il y en a trop là, s'il vous plaît. J'ai dit que je voulais pas faire une grande vidéo, même si c'est déjà presque 30 minutes. Voilà, parce que je sais que ça peut saouler certaines personnes de regarder les vidéos jusqu'au bout. Donc, mais bon, voilà, quand on veut des messages, il faut prendre le temps aussi
d'expliquer. Donc, je peux vous le faire en 10 minutes, mais vous aurez moins d'explications sur les messages. Allez. Donc, nous avons la naissance. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Vraiment, voilà, peut-être que là, c'est encore en gestation, mais si vous voyez le chemin, voilà, il y a encore peut-être un peu de chemin à faire, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, c'est ce que ça nous disait tout à l'heure. Il y a une transformation, il y a une fin de cycle pour quelque chose de nouveau qui arrive. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais bon sang, bonsoir, vous m'en donnez beaucoup. Hein. Ils veulent parler là. Donc là, on a le verdict. Nous avons l'hérédité. Donc il y a bien quelque chose qui est en lien avec tout ce qui est ancêtre, tout ce qui est tout ça. Il faut nettoyer tout ça parce que peut-être qu'il y a eu que ça se répète en fait. Donc ça, il faut y dégager. Nous avons le verdict. Donc il y a bien quelque chose, il y a des nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles, un équilibre retrouvé, mais ce sera de bonnes nouvelles. Parce que pourquoi je vous dis que ce sera des bonnes nouvelles? Si vous regardez bien la carte, regardez, derrière il y a le soleil. Donc ce sera des bonnes choses qui arrivent. Donc il va y avoir quelque chose. Si vous êtes en procès par exemple, alors je vous dis parce que ça c'est du général, hein, il y aura de bonnes nouvelles qui vont arriver. Si vous attendez une décision du tribunal ou une décision juridique ou quelque chose comme ça, vous allez avoir des nouvelles et ce sera de bonnes nouvelles. On vous demande aussi, voilà, de retrouver un certain équilibre. De toute façon, un certain équilibre va être retrouvé parce que effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Donc, quelque chose qui arrive, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle bien meilleur. On vous parle de l'étranger. Donc, une main vous sera tendue. L'étranger, si vous voyez, il y a deux mains. Donc, ça vient nous dire aussi qu'on va vous tendre la main, qu'on va vous apporter des solutions, qu'on peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Après, ça peut aussi, votre hôte peut être quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité que vous, qui est, voilà, mais quelqu'un qui est aussi, qui vit à l'étranger, ou alors qui est peut-être pas dans la même ville que vous, dans la même commune, voilà, qui est dans une autre, qui est pas forcément à côté de vous. Mais il y a vraiment quelque chose qui va vous être apporté. Vous avez, n'hésitez pas à demander des conseils, à demander de l'aide. On peut vous aider à avancer dans cette relation. On peut vous conseiller aussi. Mais pour moi, et voilà, vous allez trouver la solution et vraiment vous allez ouvrir une nouvelle porte sur vos chemins et vous verrez que derrière la porte, il y a la lumière et qu'il y a la clé et il y a beaucoup de solutions qui vont être trouvées et vous allez trouver la solution et il y a quelque chose vraiment, il y a une grande avancée en tous les cas dans votre relation, dans votre... je pense qu'il va y avoir des reprises de contact et vous saurez comment mener à bien pour retrouver votre autre et votre autre, ce sera idem pour lui. Il vous fermera pas la porte. En fait, la porte n'est pas fermée, vous voyez, elle est entrouverte. Mais elle va s'ouvrir. Alors, pour ceux qui cherchent à déménager, parce qu'il y a aussi le verdict, donc peut-être que vous avez peut-être fait de demande de dossier. Je parle aussi du général. Il y a aussi ceux qui ont fait qui cherchent du travail, qui ont fait des demandes.
en tous les cas, ça va venir parce que la porte va s'ouvrir et derrière la soleil. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très lumineux, en tous les cas, qui arrive. Donc, pour vous. Donc, si vous avez postulé pour du boulot, si vous souhaitez déménager, si vous souhaitez, je ne sais pas, si vous attendez des réponses au niveau juridique, tout ça, ne vous inquiétez pas, ça arrive, il y a du nouveau qui arrive, vous allez recevoir des nouvelles. N'hésitez pas à faire appel, à faire des demandes, à, à demander de l'aide, parce qu'il y a quelque chose qui arrive en positif. On va essayer de découvrir ça. C'est vrai que là, on parle beaucoup de général. Hein. C'est vraiment... Mais aussi, il y a du renouveau. Hein. Dans votre avancée relationnelle, il y a du nouveau. Donc, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à demander conseil et à vous faire aider. Parce que vous savez, il n'y a rien de mal. Et il n'y a pas de honte à demander des conseils, à demander de l'aide. Des fois, quand on est perdu, qu'on se pose une question, on se dit, mais mince, comment je peux faire voilà, et eh ben, n'hésitez pas à faire appel à des personnes qui vous montreront, qui vous pousseront vers le haut, mais pas à des personnes positives, pas à des personnes qui sont négatives, surtout pas. Surtout pas, parce que ça n'avancera pas. Donc, c'est effectivement, ça a peut-être pris du retard, mais voilà. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas, encore un peu de patience, tout va arriver. On vient me dire que votre autre aussi n'a pas su prendre la bonne décision, il s'en rend compte maintenant, qu'il aurait dû prendre le train en marche quand il était temps. Mais ça, il n'a pas compris et il s'en veut énormément et il a beaucoup de... Je ressens quelqu'un qui a beaucoup de regrets et qui peut-être que votre autre attend une démarche de votre part. Parce qu'il a peut-être peur d'être rejeté et que vous lui fermiez la porte. Je ressens quelqu'un qui est pas sûr, qui a vraiment cette hésitation de revenir parce qu'il sait qu'il n'a pas pu sauter sur l'occasion quand il en avait quand il en avait l'occasion. Je dis n'importe quoi. Qu'il n'a pas pu prendre le train en marche quand il en avait l'occasion. Et ça, il le regrette fortement. Donc maintenant, il n'ose plus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment revenir, qui ne savent pas, qui ont peur de revenir, de peur d'être du rejet. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, il y en a qui ont été, qui ont des vécus où ils ont été souvent rejetés. Et la peur a fait qu'ils n'ont pas su prendre ce qu'ils avaient au moment opportun. Et que pour le coup, eh ben, ils se sont fait rejeter eux-mêmes, en fait, ils se sont pris à leur propre piège. Et que maintenant, ben, après mûre réflexion, eh ben, ils s'en veulent, mais ils ne savent plus comment faire. Donc peut-être qu'ils attendent, que votre hôte attend, peut-être que ce soit vous qui fassiez le premier pas vers lui ou vers elle. Hein. Donc voilà. Voilà, peur de la trahison. Hein. Il y a vraiment peur que vous... C'est une personne qui a été beaucoup trahie et qui sait qu'à quelque part, il a le schéma qu'il a vécu lui ou elle auparavant, il l'a refait sur vous. À quelque part, il sait très bien que ça vous a blessé et que vous vous sentez trahi. Et que maintenant, du coup, il sait même plus comment rattraper son erreur. Je sais pas, je viens de recevoir ce message. Donc, je pense que qu'il a besoin il ou elle a besoin d'être rassuré, que ouais, il y a donc vous avez le choix. C'est où vous avez le choix de lui en vouloir, de vous avoir à quelque part quitté sans raison ou
où vous vous sentez trahi, donc vous lui en voulez, ce qui est totalement normal, hein, en quelque sorte. Hein. Donc voilà, donc vous avez le choix, c'est ou d'essayer de lui faire voir que bon, ben vous passez outre, mais quand même vous avez besoin d'explications sur certaines choses, ou vous tournez carrément, voilà, vous fermez la porte et vous décidez d'avancer pour vous dans une autre direction et essayez de vous ouvrir à d'autres personnes. Voilà, que vous ne fermez pas les portes à l'amour, mais que voilà, avec cette personne c'est plus possible et que vous cherchez à retrouver l'amour et vous allez retrouver de toute façon. Donc voilà. Pour ce qui est de l'oracle, ouh là là, j'ai un mal de dos, je suis désolée. Allez, on va prendre l'oracle. J'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi, mais j'ai très très mal au dos, je dors très très peu. Je reçois beaucoup de messages la nuit par rapport aux situations qu'il y a actuellement, donc je bégaye un peu. Donc l'oracle, l'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Voilà, qu'a-t-il à nous dire, s'il vous plaît, donc par rapport à nos belles âmes. Allez. Addiction. Donc, on nous parle d'addiction. Donc, voilà, si vous avez, si votre autre avait des addictions, des choses comme ça, il s'est rendu compte et c'est peut-être pour ça qu'il vous a trahi et que vous vous êtes senti trahi à quelque part. Mais ces addictions, il est passé outre et il a changé. Je sais pas pourquoi on vient me dire ça. Voilà, ou c'est peut-être aussi vous qui, par rapport, c'est marrant, on nous parle d'un amour envoûtant et passionnel. Peut-être aussi que c'est ces addictions, vos addictions qui ont fait que il y a eu des disputes, il y a eu de l'éloignement, des séparations. Donc, voilà, je sais pas si ça parlera à certains ou à certaines. Je sais pas pourquoi on vient me dire ça, mais bon. En tous les cas, il y a l'addiction. Et derrière, nous avons un amour envoûtant. Donc vraiment, il y en a beaucoup, 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 où c'est vraiment un lien très, très, très fort. Mais il y a fait que certaines addictions ou certaines choses ont fait que l'un ou l'autre n'ont pas supporté, que ça a fait ça a créé un éloignement, une dispute, une séparation. Mais c'est réparable. Voilà ce qu'on vient de dire. Je viens d'entendre le message. C'est réparable. Rien n'est figé, les énergies ne sont jamais figées, rien n'est figé dans la vie. Donc on nous parle de l'été, hein, donc ça peut, d'ici à l'été, voilà, les choses vont s'arranger, vraiment, mais il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment que chacun fasse un nettoyage de soi-même et se remette en question. Il n'y a pas de honte à se remettre en question et d'avouer ses erreurs et de reconnaître ses erreurs. Tout le monde fait des erreurs dans la vie et je pense que là, on vient vraiment nous parler de se reconnecter en soi-même et de reconnaître les erreurs qu'on a pu faire parce que dans un couple, pour moi, il y a 50-50. Je ne connais pas vos vies et donc je ne peux pas me permettre de juger qui que ce soit. De toute façon, je suis dans le non-jugement, moi. Alors, de toute façon, je suis comme ça. Mais je pense que des deux côtés, on a besoin de se remettre en question. Et du moment où on se remet en question et qu'ensemble, en tous les cas, quand on est deux hein, pour former un couple, pour former... on a besoin de discuter des erreurs qu'on a pu faire l'un et l'autre, d'écouter ce que l'autre a à nous dire et que l'autre écoute ce qu'on a à lui dire. Euh, pour essayer justement de ne pas refaire les mêmes erreurs, de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de repartir sur de bonnes bases et construire quelque chose de plus solide.
Donc là, on nous dit quand même qu'il y a quand même une atmosphère plus chaleureuse qui va se reconstruire. Et d'ici cet été, pour moi, il y en a énormément qui vont pouvoir avancer dans leur relation. Pour ceux qui sont célibataires, qui vont peut-être avoir des critères moins importants sur la personne qu'ils aimeraient avoir dans leur vie, voilà, qui vont revoir leurs critères euh, et qui vont trouver quelqu'un qui intérieurement, à l'intérieur de sera bien, sera vraiment. Des fois on s'arrête sur le physique ou voilà, peut-être que dans la rue vous allez pas vous retourner sur une certaine catégorie de personnes parce que c'est pas votre voilà, c'est pas une personne qui vous intéresserait en temps normal. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça et regarder ce que la personne a dans son cœur. Et beaucoup de gens ne font pas ça. Il n'y a plus, si vous voulez, de compréhension, de solidarité. Il n'y a plus rien de nos jours. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de tout ça. Et je pense que si on allait au plus profond de ce que les gens ont à l'intérieur d'eux-mêmes, eh ben on trouverait ça, on trouverait la bonne personne. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit de faire un grand nettoyage sur vous et peut-être de revoir vos critères de sélection. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais voilà, de revoir vos critères de sélection et d'aller plus en profondeur dans le cœur des personnes. Et pour moi, toutes les personnes qui vont faire cette introspection envers eux-mêmes, euh, d'ici cet été, auront trouvé la personne qui leur convient, ou auront, comment dire, retrouveront la personne de leur cœur, parce qu'ils auront fait une introspection en eux-mêmes et ils auront revu leurs critères. Peut-être qu'on demande trop à l'autre personne, mais ça va aussi bien dans un sens que dans l'autre. Votre autre va peut-être comprendre aussi qu'il a peut-être été trop loin dans dans, comment dire, dans ce qu'il attendait de vous. Peut-être que voilà, il attendait trop de perfection, trop de choses, on n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes idées, et voilà, il faut savoir s'adapter l'un et l'autre. Et ça, je pense que votre autre aussi, ça, c'est après rentrer dans sa tête. Mais là, je pense que le message important il est vraiment pour vous, parce que c'est vous qui voyez ma vidéo. Je pense que c'est vraiment, on a envie de vous faire passer un message assez fort. Euh, mais je prendrai un message quand même, ce que pense votre autre. Mais là, je pense que c'est vraiment un message fort pour vous. Mais votre autre peut faire cette introspection aussi. Nous avons la chance. Ose la chance. Donc, vous voyez, je vous fais voir. Hein. Donc, à quelque part. Oh, pardon. Mes guides, ils me font rire, ils se marrent. Ils disent, tu vois, ils ont de la chance de tomber sur ta vidéo. Oh mon Dieu, que vous êtes hallucinant quand même, il y a des moments. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait l'épître. Hein. Bah peut-être que vous avez de la chance de tomber sur cette vidéo et qui va vous permettre de faire un travail sur vous. Ils sont marrants. Donc là, on vous dit voilà, il y a des chances qui peuvent s'ouvrir à vous. Il y a des opportunités. Il faut oser aller de l'avant. Il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment des fois oser exprimer ses idées, exprimer ses envies, ses désirs. Parce que on peut pas, votre hôte ne peut pas forcément deviner si vous ne dites pas à haute voix ce que vous désirez, ce que vous aimeriez. Eh ben, il peut pas forcément deviner. Et pareil, voilà, n'hésitez pas à oser lui demander, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce que toi tu as envie, qu'est-ce que tu aimerais que ce qui change dans notre relation pour que ça aille mieux, pour que ça avance, pour qu'on reprenne notre relation, pas là où elle était restée, mais pour avoir un nouveau départ avec des choses qui nous conviennent à tous les deux. Voilà, ne pas réitérer ce qui s'est passé auparavant et ne pas recommettre les mêmes erreurs qui a fait qu'on se soit disputé, qu'il y a eu une rupture entre nous.
Voilà, donc ouvrir tous les champs du possible qu'il y a pour reconstruire quelque chose euh, de nouveau et qui soit plus durable. Voilà, mettez toutes les chances de votre côté. Il faut savoir saisir les opportunités. Mais en tous les cas, il y a la coccinelle. Moi, je suis une fan des coccinelles. C'est la coccinelle, c'est la bête à bon Dieu, comme on dit. Et il y a le trèfle. Donc, il y a vraiment des opportunités qui vont venir s'ouvrir à vous. Vous demandez de l'aide, de demander. Vous posez une question. Comment puis-je. Voilà. Comment je pourrais. Ou quelle phrase je pourrais dire. Ou euh, pour essayer de ne pas être maladroite ou maladroit. Eh ben, n'hésitez pas à demander des conseils ou de l'aide, mais toujours avec des personnes qui sont dans des énergies positives. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, oh bah écoute, n'essaie pas de retrouver voilà, telle personne, vous êtes séparés, vous êtes disputés, machin, bah passe à autre chose. Non, parce qu'il y a moyen de pouvoir, et on vous l'a dit, il y a quelque chose, il y a moyen de pouvoir reconstituer votre relation, faire renaître cet amour qui a été du début, parce que pour moi, il y en a beaucoup, il y a un tel amour entre vous, mais il y a eu une incompréhension. Voilà ce que j'entends. Il y a eu une incompréhension entre vous, des choses peut-être qui ont été mal faites, mal interprétées, ou des choses comme ça. Et il y a quelque chose à reconstruire. Donc n'hésitez pas à demander conseil et de l'aide, mais pas vers des personnes qui vont vous dire non, n'essaye pas, ça sert à rien, ou tout ça. Non, il faut essayer de prendre la chance et l'opportunité quand c'est le moment. Parce qu'au bout d'un moment, ce sera trop tard. Et on vous dit que là, c'est le bon moment pour rétablir des vérités, peut-être. Rétablir une reconnexion entre vous. Ou rétablir une relation entre vous. Voilà. Et pour les célibataires, eh ben, peut-être qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Il y a certains ou certaines célibataires qui écouteront cette vidéo, cette guidance, et on me dit il y a une personne de votre entourage qui est faite pour vous et qui vous attend, mais qui n'ose pas venir vous voir parce que vous ne rentrez pas dans ces critères. Voilà, j'ai ce message pour certains ou certaines célibataires qui regarderont donc cette guidance. Donc je ne sais pas, hein, je ne vous connais pas, mais en tous les cas, on m'a dit de vous faire passer ce message. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Désolée. Donc voilà. Donc essayez de voir au-delà de vos critères. On nous parle de séparation. Donc vraiment, on vient nous dire séparez-vous de tout ce qui n'était pas convenable auparavant. Séparez-vous de tout ce qui a pu faire que justement il y a eu séparation. Voilà. Pour d'autres, on me dit aussi séparez-vous si vous êtes vraiment addict à une personne. Ah, d'accord, je comprends pourquoi l'addiction aussi de tout à l'heure. Si vous êtes addict à une personne, mais que vous savez très bien que quoi qu'il en soit, et quoi que vous fassiez, de toute façon, cette personne, alors ça me parle pour certaines triangulaires aussi, si vous savez que cette personne, quoi que vous fassiez, quoi que les regrets que vous pourrez avoir et les explications que vous pourrez donner à cette personne, vous savez qu'au fond de vous, ne reviendra pas, eh ben arrêtez d'espérer et séparez-vous de votre addiction à cette personne et cherchez autour de vous, il y a quelqu'un qui est là pour vous et qui vous correspond. Merci mes guides pour ce magnifique message. Mais c'est vrai qu'il y en a, et je parle pour tout le monde, on a peut-être tendance à se bercer d'illusions par rapport à des personnes en croyant qu'on pourra les faire revenir, tout ça. Mais voyez au-delà de tout ça. Et essayez de voir ce qui vous entoure. Bon, bah écoutez, merci. Donc voilà, on me dit non. Pour certaines personnes, on vous dit que non, ça sert à rien d'insister. Si ça fait des années et des années que vous êtes sur la même personne et que
il n'y a aucune avancée. C'est où que vous vous mettez des barrières et que ça pèse à la personne qui est à votre autre. Mais ou alors, non, arrêtez, stoppez et voyez ce qu'il y a autour de vous. euh, Parce qu'il y a vraiment à quelque part une personne, et je ne sais pas pourquoi on parle de votre entourage, qui vous correspond et qui est là à attendre, mais qui n'ose pas se déclarer ou se dévoiler parce que il a peur, ou elle a peur, je ne sais pas, il ou elle, hein, comme je vous dis, suivant qui est derrière cette vidéo, euh, parce que déjà, il sait que vous êtes accroché à quelqu'un d'autre et qui sait qu'il ou elle ne sait qu'il n'a aucune chance à vos yeux. C'est quand même incroyable, hein. Bon, un dernier message. Voilà. Donc là, nous avons la tour. La dour. Bah oui, la dour. Bah alors, pourquoi pas la dour, hein. Qui nous parle de non-communication, de solitude, de silence, d'isolement. Donc, sortez de votre isolement, sortez de votre tour de... Ne vous en renfermez pas sur vous-même et allez de l'avant. Vraiment, allez de l'avant. Osez dire les choses, osez avancer, osez vous déclarer à une personne. euh, il faut oser. Voilà, c'est le moment d'oser pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. Et on nous parle d'une âme sœur. Donc, il y a votre moitié qui est là. Alors, c'est vraiment où votre moitié, la personne que vous avez dans le cœur, votre autre, où il y avait vraiment votre moitié qui se trouve dans les parages. Donc, voilà. Donc là, on vient nous dire d'oser. Le message clé, c'est vraiment oser. Oser s'affirmer, oser dire les choses, tout en restant calme. Bien sûr, il ne faut pas s'énerver, hein. Quand on a des choses à dire, on ne s'énerve pas. Mais vraiment, là, on nous parle vraiment, si vous voulez avancer, reconquérir votre autre, euh, ou trouver quelqu'un d'autre, voilà, que vous décidiez que votre autre n'est plus fait pour vous et que il est temps de passer à autre chose. Osez ouvrir votre cœur. Osez dire les choses. Osez faire une déclaration. Voilà, c'est le mot-clé en fait, de ça. De vous retrouver vous-même. Et c'est vraiment, et là, c'est vraiment pas un message de votre autre, c'est vraiment pour vous. C'est vraiment un tirage relationnel qui est vraiment pour vous. Euh, Retrouvez-vous. Faites une introspection et posez-vous les bonnes questions. Je remercie l'oracle. L'oracle. L'améthyste Love Oracle. Oh là là, bah, je vais pas y arriver aujourd'hui. Là, on va prendre l'oracle de vos amours. Voilà, on va voir s'il a un petit message, parce que ça fait 57 minutes. Oh, c'est déjà... Voilà, quel conseil il peut nous donner donc pour vous. Là, c'est vraiment un message pour toi qui regarde cette vidéo. C'est vraiment un message assez prenant, assez important. J'ai l'impression, il y a beaucoup d'importance dans ce message. En temps normal, j'aurais eu des messages de votre autre, mais là, on veut vraiment mettre le point sur vous. C'est vraiment pour vous, quoi. C'est pas, voilà. On n'a pas envie de me parler de votre autre aujourd'hui. On m'a dit non, c'est vraiment pour la personne qui est derrière cet écran et qui t'écoute. C'est pour toi. Voilà ce qu'on me dit. Je suis désolée, hein, c'est des messages, c'est pas moi qui les décide. Allez, que peut-on nous dire, s'il vous plaît, de plus? Après, je prendrai quand même mes guides. Autorisez-moi au moins un message pour mes belles âmes là qui sont derrière, un message de leur autre quand même. Ils m'ont dit on verra, Pisma. Bon bah écoutez, ils sont d'humeur taquin aujourd'hui. Allez. Donc voilà, on nous dit de pas rester immobile sans rien faire, parce que quoi qu'il en soit,
ça va pas vous tomber tout cuit du ciel, hein. Croyez-moi que l'univers a beau vous aider, a beau vous être derrière vous, voilà, mais si vous restez sans rien faire, ben, l'univers vous apportera rien. Voilà. On n'a rien sans rien, comme on dit. Donc, c'est le temps de vous bouger. Voilà. Et de vous aimer, déjà. Dans un premier temps, on me parle vraiment de vous aimer, vous-même, de retrouver votre amour intérieur. Mais si vous voulez retrouver aussi l'amour de votre autre, voyez ce couple comme il a l'air heureux, passionné, aimant. Voilà. Et ben, si vous voulez retrouver ça, et ben, ne restez pas sans rien faire. Il faut vous bouger. Voilà, c'est vraiment le message fort qu'on veut vous donner. C'est vraiment pour vous. D'ailleurs, je crois que ça va être le nom de la guidance, ça va être pour vous. Voilà. Et retrouvez votre joie de vivre. Vous retrouverez du bonheur et de la joie de vivre. Vraiment. C'est ce qu'on vous invite à faire et c'est ce que vous retrouverez si vous faites le nécessaire. Voilà. Ah, je voulais vous faire voir un bracelet que j'ai fait moi-même. Oh punaise, j'arrive pas à bouger, je suis désolée, je suis coincée du dos. Voilà. Regardez. Voilà mes petites créations. Donc je vais faire une chaîne YouTube peut-être avec mes petites créations. Ça c'en est une. Ça c'en est une autre. C'est des petites coccinelles. Voilà. Bon, j'avais envie. Je sais pas pourquoi ils m'ont dit de vous faire voir ça. Donc voilà. Allez, je vais quand même voir avec l'oracle des flammes jumelles. Voilà, pour quand même vous donner un petit message de votre autre. Mais je pense que votre autre aussi a besoin de retrouver. Il va y avoir beaucoup d'évolution aussi dans la façon de voir de votre autre. J'ai l'impression qu'il se remet beaucoup en question, mais le problème c'est que voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, et votre autre est dans la même situation que vous, il n'ose pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ben, je crois que ça va être ça le titre de ma vidéo. Pour vous, oser pour vous. Je sais pas, je verrai bien. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, allez, s'il vous plaît, un petit message pour mes belles âmes, de leur autre quand même. Elles le méritent tellement. Elles sont tellement gentilles, tellement généreuses, bienveillantes. J'aime beaucoup mes belles âmes, donc s'il vous plaît. Laissez-leur un message. M'en fous si vous ne me le donnez pas, j'irai le chercher. Hein. Ça les fait rire. Ah là là. Ah. Ouh. Oh. C'est beau ça, mes guides. Merci. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Épouser ses différences. Oh, elle est trop belle. Quand même, quand ils veulent, ils sont gentils. Hein. Merci, mes guides. Alors, ça vient dire, c'est toi que je choisis pour ma vie. Voilà votre autre, ce qu'il a envie de vous dire, mais qui n'ose pas. Je vous le redis, c'est toi que je choisis pour ma vie. C'est magnifique tout ça. Oh, c'est trop beau. Je vais me la mettre plus longtemps, voilà, en espérant que ce soit elle qui fasse, que vous verrez en premier sur ma vidéo. Donc je vous laisse le redire, faire une capture si vous voulez faire un screenshot. Voilà, ce qui peut aussi vous égayer. Si vous voyez, voilà, le relire et ça vous donnera du baume au cœur en sachant que votre autre, voilà ce qu'il a envie de vous dire. Ou la personne en tous les cas qui a beaucoup d'amour pour vous. Voilà. C'est quand même beau. Voilà, donc il voulait vous passer ce petit message et c'est, voilà. Je trouve que quand même on termine avec un beau message. Donc essayez de l'ancrer, voilà, et ça va vous redonner du baume au cœur et peut-être que ça va vous pousser à ce que vous osiez dire ce que vous avez à dire et que vous osiez avancer.
Voilà. Changer de regard, ça va vous aider peut-être à changer de regard. Un temps pour comprendre. Donc là, il faut que vous soyez dans la compréhension. Il faut que, voilà, de toute façon, c'est vraiment le message fort de, oui, de cette guidance. Travaillez sur vous. Voilà. Avancez et laissez vos peurs, vos doutes de côté. Et beaucoup de choses vont changer, vous verrez. N'hésitez pas à travailler la loi de l'attraction. N'oubliez pas Maman Marie, ce qu'elle vous a dit. Essayez de remarquer les signes et les synchronicités qui viennent à vous à chaque jour, chaque instant. Voilà. Et notre belle licorne vous dit que vos vœux seront réalisés. C'est un grand oui. Donc, faites ce qu'il faut. Voilà, mes belles âmes, encore 1 heure de vidéo, encore de blabla. Mais j'ai besoin, voilà, si je vous fais une vidéo de 10-12 minutes, vous n'aurez pas toutes les informations et tout ce qu'on vient me dire. Donc, je sais que c'est long peut-être pour vous, mais c'est nécessaire. Donc voilà, j'en suis désolée si je me prends la tête. Parce qu'en plus, je suis une vraie bavarde. Mais voilà, j'ai besoin de dire ce qu'il y a à dire. Voilà. Donc mes belles âmes, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé surtout. Prenez soin de vous. Faites une introspection, retrouvez votre enfant intérieur, ancrez-vous à la terre-mère Gaïa pour du mieux. Il y a beaucoup de choses à venir, du mieux à venir. Voilà, donc n'oubliez pas, si vous avez... je veux faire un live, donc, ce week-end, donc, quand j'aurai plusieurs questions, je ferai le live, parce que si j'ai pas de questions, je n'en ferai pas. Voilà, n'hésitez pas, donc, la question, c'est 5 €, 2 questions, c'est 8 €. Vous avez le lien de ma cagnotte. Donc dès que je sais que ce sera payé sur ma cagnotte, ben, je ferai la vidéo parce que je ne veux pas faire une vidéo pour rien. Et via mon mail, contactez-moi et donnez-moi votre question ou vos questions. Et je les ferai en live. Voilà, et pour ceux qui ne pourront pas être sur le live, eh ben, je le laisserai, vous pourrez réécouter, bien entendu, hein, voilà. Et si vous avez besoin vraiment d'une consultation privée ou d'un coaching en évolution spirituelle, voilà, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail que je vous laisserai donc en barre d'infos. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Plus il y a de likes et plus ça fait remonter la vidéo et plus de personnes peuvent avoir ce message. Et j'essaie de répondre à tous vos messages, mais vous inquiétez pas. Si je ne réponds pas, en tous les cas, je les lis et je vous mets des petits cœurs pour vous prouver que je vous ai lu. Et vraiment, je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que vous êtes des belles âmes et vous êtes toutes bienveillantes et je vous en remercie. Ça me touche énormément. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente journée. Bisous, bisous mes belles âmes. À bientôt.